C'est le joueur qui a le plus prouvé au sein du Real Madrid et je suis désolé. C'est le plus légitime à être le mieux payé au sein du Real Madrid, je suis désolé. Quand tu vois que quelqu'un vient, par exemple Kylian Mbappé, il vient du côté du Real Madrid, il a pour l'instant rien accompli. Il a pour l'instant rien remporté d'un aspect collectif. Lorsque Kylian Mbappé est venu au Real Madrid, c'est quoi? C'est 2 saisons blanches. 2 saisons blanches. Et est-ce que c'est acceptable? Non, c'est pas acceptable, la famille. Ce n'est pas normal pour un joueur d'un tel rendement d'avoir 2 saisons blanches. Et comment t'arrives à faire comprendre à un joueur, ouais, lui, il est arrivé, il doit toucher plus que toi. Sachant que toi, t'as failli avoir le ballon d'or. T'étais top 2 ballon d'or. T'étais juste derrière Rodri. T'étais juste derrière Rodri, là, à ce moment-là. Les gars, Vinicius va quitter le Real. Petit, quitte ce club-là. Quitte ce club. En plus, il va s'en aller libre. Oh, c'est magnifique. Vinicius, pardon, il faut quitter ce club. Voilà. Les gars, vous avez vu le monde du foot comment c'est cruel? Le Real Madrid, ils ont mis un ultimatum à Vini. Soit tu prolonges avec l'offre que nous on t'a donnée, soit on te met sur le marché des transferts. C'est simple. Lui, il a des exigences trop hautes. Et ils ont dit soit tu prends ce qu'on te donne, soit au revoir. Maintenant, vous comprenez pourquoi des fois les joueurs, ils ont plus de sentiments envers les clubs. Parce que t'as beau être une légende, t'as beau te donner à 100%, t'as beau avoir fait gagner la Ligue des Champions à un club. Arrivera un jour où le club pour lequel t'as fait tout ça, il va te traiter comme un joueur lambda. Et c'est exactement ce qui se passe avec Vini. Soit t'acceptes l'offre, soit on te met sur le marché. Ils lui ont clairement dit c'est la dernière offre. On te fait celle-là. Si tu la signes pas, va chez les Baby Gunners. Va ailleurs. Allez, salut. En vrai les gars, est-ce que vous trouvez ça normal? D'un côté c'est normal, hein. Il y a le club qui veut pas faire des folies. Parce que Vinicius a des exigences qui sont élevées. Mais d'un autre côté, c'est un joueur très important du Real ces dernières années. On peut pas faire semblant. Mais vu que le Real maintenant ils ont d'autres gros joueurs dans leur effectif, ils se disent, vas-y, si Vini part, c'est pas grave, on en a d'autres. Après, il faut que Vini réfléchisse bien, parce qu'en vrai de vrai, hein, passer du Real à Arsenal, les gars, c'est pas du tout pareil. Hein. Et il y a un exemple, hein, regardez Mesut Ozil, il l'a fait, il est passé du Real à Arsenal. Et à la fin, c'est pas du tout la même carrière. Parce que dès qu'Ozil y part, le Real, ils prennent plusieurs Ligues des Champions. Et tu vas à Arsenal, tu gagnes rien. Bon, après là, c'est un nouveau Arsenal. On sait jamais, peut-être qu'ils vont reprendre une première ligue. Mais Vinicius, il trouvera jamais à Arsenal l'exigence du Real. Même si c'est vrai qu'on va pas se mentir, ils sortent de 2 saisons blanches, donc bon. Passer du Real à Arsenal, en vrai, ça se vaut. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe à Madrid? Même avec Vinicius, ça rigole plus. Le Real Madrid vient encore une fois de mettre un gros coup de pression à Vinicius, les amis. Mais avant ça, je tiens déjà à vous informer que c'est acté. Franco Mastantuono quittera bien le Real Madrid cet été. A été confirmé par Fabrizio Romano. Il est prévu que le joueur aille en prêt. Il a même pas été convoqué pour le match de demain. Et Franco Mastantuono, qui de base voulait faire un retour en prêt du côté de River Plate, son ancien club. On nous dit que le Real Madrid indique une préférence pour un prêt en Europe. On a également notre nouvelle recrue, Carlos Espi, qui a effectué sa visite médicale. Visite médicale qui d'ailleurs a été validée. On nous dit que le joueur est 100% prêt sur le plan physique avec une reprise le 7 juillet à Levante. Il pourrait donc voyager avec le Real Madrid demain pour le match amical face à Fiorentina. Et en ce qui concerne Rodri, les amis, on vient d'apprendre que le Real Madrid est désormais en négociation directe avec Manchester City et que le club demanderait 75 millions d'euros pour le joueur. Cependant, Fabrizio Romano, quant à lui, reste sur ses gardes. Il déclare que le transfert de Rodri au Real Madrid ne se fera pas immédiatement, car Manchester City a le sentiment que d'autres clubs pourraient rejoindre la course. Ils veulent donc prendre quelques jours pour voir si d'autres clubs font une meilleure offre. Et parmi les clubs en question, on a le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, bien évidemment. Heureusement pour nous que le joueur a une préférence pour le Real Madrid. Et en ce qui concerne Vinicius, les amis, selon le média Marca, le Real Madrid lui a envoyé une dernière offre. Et malheureusement pour Vini, on nous dit que le Real Madrid envisagera de le vendre dès cet été et il n'accepte pas l'offre de contrat envoyée. Et le club indique aussi que l'offre envoyée est la dernière offre, l'offre finale. En gros, ça passe ou ça casse. Je sais pas vous, hein, mais moi je le sens pas. Et pas si on se rend compte, mais il y a un monde où on perd Vinicius cet été. Il n'a tellement pas été respecté, les amis, c'est fou. Et Madridistas, le Real Madrid vient de poser un ultimatum à Vinicius Junior. Le club veut mettre fin à ce feuilleton. Mais avant de vous en parler, laissez-moi vous présenter la première actualité du côté du Real Madrid ce beau vendredi. Et encore toutes mes excuses si la vidéo vient beaucoup plus tard, je suis toujours en vacances. Merci à ceux qui le comprennent, je reprends des batteries pour la nouvelle saison. Revenons à la première actualité du côté du Real Madrid. Vous savez, demain, le Real Madrid jouera son premier match officiel de pré-saison contre la Fiorentina. Et donc, logiquement, aujourd'hui, le Real Madrid a publié la liste des joueurs convoqués pour demain. Au niveau des gardiens, on a le talentueux Javi Navarro qui a été convoqué. Fran González n'a pas été convoqué parce que le Real est en train de lui trouver une porte de sortie. Dans tous les cas, on en reparlera un peu plus tard là. En défense, on a également pas mal de joueurs du centre de formation, mais il faut surtout noter que Dumfries a été convoqué en même temps que Trent Alexander-Arnold. Et une chose est sûre, la paire de défenseurs centraux demain viendra du Castilla. Au milieu de terrain, on a également quelques jeunes du centre de formation avec Valverde, Arda, Camavinga. Il y a le petit Sestero qui est là aussi et ça fait plaisir. Et pour terminer en attaque, on a Hendrik, Carlos Espi, Yanez et Jacobo.
Carlos Espi, je pense qu'on rêverait tous d'avoir sa vie actuellement. Le mec, il y a à peine 24 heures, il ne savait même pas qu'il allait signer au Real Madrid. L'annonce a été faite en 2 secondes et là, il passe d'un joueur qui devait jouer pour un club de première ligue, donc sûrement un club de bas de tableau, à jouer au Real Madrid et surtout commencer les entraînements dès le lendemain. Et j'espère bien qu'on le verra demain. Mastantuono, lui, n'a pas été convoqué parce que le club est en train de lui trouver également une porte de sortie. Et demain, on aura un premier aperçu de ce que veut mettre en place José Mourinho pour la saison qui arrive. Maintenant, passons à la deuxième actualité de la journée et il s'agit de Vinicius Junior. Et Marca nous rapporte que le Real Madrid veut tout simplement mettre fin à ce feuilleton. Après des mois de négociations au point mort, le club aurait dit à Vini, soit tu prends l'offre qui est sur la table, soit tu dégages. Je pense qu'on est en train d'arriver à la phase où Florentino Pérez commence à en avoir marre et surtout va lui mettre une deadline, un peu comme on l'a vu à l'époque avec Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos. Et j'apprends même que le Real Madrid pourrait songer à le mettre sur le banc si jamais Vinicius Junior ne prolonge pas et décide de partir libre l'été prochain. Dans tous les cas, je la sentais un peu venir. Soit il part cet été, soit l'été prochain il partira libre. On verra bien. Et pour terminer, j'en parlais tout à l'heure, Fran González risque de quitter le Real Madrid pour Séville. Il ne resterait que quelques détails à régler et le Real Madrid gardera quand même 50% de ses droits. Donc voilà, dans tous les cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Qui est le premier joueur avec qui va s'embrouiller José Mourinho? Parce que l'année dernière, on avait Vinicius qui avait insulté Xabi Alonso. On avait Mbappé qui avait fait des sorties lunaires sur Arbeloa. T'as des joueurs qui dormaient pendant les causeries de Xabi Alonso. Mais est-ce que vous pensez une seule seconde que ça, c'est possible avec ce monsieur? Donc, connaissant le personnage, c'est sûr qu'il va s'embrouiller avec un joueur de l'effectif à un moment donné. Mais lequel? Moi, je veux savoir avec qui il va s'embrouiller en premier. Est-ce que ça va être Mbappé? Est-ce que ça va être Vini? Est-ce que ça va être Bellingham? Est-ce que ça va être un autre joueur? Déjà, je pense que les recrues, ils seront pas dans ce cas-là, ils seront pas dans les embrouilles. Ils vont faire profil bas, ils ont une place à gagner, etc. Donc, les recrues, je pense pas qu'ils auront de problème avec Mourinho. S'il les a choisis, il sait ce qu'il fait. Mais par contre, les joueurs qui sont déjà dans l'effectif, ça, c'est autre chose. Moi, la ligne d'attaque, là, un des deux, je pense que ça va chauffer à un moment donné. Bellingham aussi, il est susceptible de Courtois. Il a un gros caractère. Donc, je sais pas qui va s'embrouiller en premier avec le Special One. Mais croyez-moi hein, que dans la saison, à un moment donné, il va y avoir un épisode chaud. Moi, je mets ma main à couper.